Bonsoir grand-père Tchefolo. Bonsoir. Petit Moussa, bonsoir à vous tous aussi. Mes chers petits-enfants, au danser. Qu'est-ce que ça signifie, ça aussi, grand-père Tchefolo? C'est ma première fois d'entendre cette expression. Au danser, mon cher petit-fils, c'est bienvenue en français et bismillah en arabe. Moi qui pensais que c'était Bismillah. Maintenant, parle-nous du royaume Bambara de Ségou, grand-père Tchefolo. Il me semble qu'il y a beaucoup de non-dits sur Ségou. Mon cher petit, si vous me demandez de parler de Ségou, je le ferai avec plaisir. D'abord, comme l'empire du Ghana, du Mali et du Sankoï, ce fut au départ un petit royaume. Deux frères Koulibaly, Nyankolo et Baramankolo, furent à l'origine de la création de l'empire Bambara de Ségou. Je dis empire et non royaume parce qu'à son apogée, Ségou avait presque atteint les mêmes dimensions que l'empire du Ghana et celui du Mali. C'est pourquoi je m'interroge encore sur cette appellation royaume qui lui colle à la peau. Les deux frères Koulibaly, Nyankolo et Baramankolo, originaires de l'actuelle Côte d'Ivoire, vinrent s'installer dans cette région où vivaient déjà des Soninké, des Peuls, des Bambara et aussi des Bozo, oui. Il était poursuivi par des assaillants. Baramankolo s'installa sur la rive droite du fleuve Niger et fut à l'origine de Ségou, dont le premier roi fut Kalandjan Koulibaly. Ce Kalandjan régna pendant 30 ans, de 1652 à 1682. Cependant, il ne réussit pas à fonder un état stable. Ses successeurs furent le roi d'Anfansari de 1682 à 1697 et Souma de 1697 à 1712. C'est Mamari Koulibaly dit Biton qui, en 1712, va asseoir une véritable autorité sur le royaume. Mamari était chef de ton, une association de jeunes de la même classe d'âge d'un village. Ces jeunes se regroupaient pour boire de la bière de mille, aujourd'hui qu'on appelle Dolo. Les membres de l'association étaient appelés les Tonjons, c'est-à-dire les serviteurs du ton de l'association. À la tête donc de son association de jeunes, Biton Koulibaly s'associa aux Somonon, une ethnie de pêcheurs, et construisit une flottille et fit la guerre contre les tons rivaux. À cette époque, sous Biton Koulibaly, le royaume s'étendait de Tombouctou à Niamina et du fleuve Niger à Bendougou. Mais grand-père Tchefolo, qui succéda à Biton Koulibaly, Damozon Diarra, dont les griots parlent tant? Non, Damozon viendra plus tard. Ce fut Denkoro Koulibaly, un des fils de Biton qui le succéda à sa mort en 1755. Mais Denkoro était un tyran. Il tua beaucoup de Tonjons. Ceux-ci finirent par l'assassiner en 1757. Aliou Koulibaly, le frère de Denkoro Koulibaly, était un musulman. Il tenta d'interdire les cultes animistes et la consommation du dolo et fut assassiné à son tour. Certaines sources disent qu'il a plutôt renoncé à monter sur le trône. Et donc Damozon monta à sa place? Non, Damozon attendra encore. Plutôt, c'est le royaume qui plongea dans l'anarchie totale, les Tonjons se succédant les uns aux autres, et il aurait fallu qu'arrive le tour de Ngolo Diarra pour mettre de l'ordre. Ngolo Diarra, un esclave affranchi de Biton Koulibaly? Ngolo Diarra était un général de l'armée de Ségou, un des chefs militaires. Il n'a jamais été un esclave. Les gens rencontrent trop de bêtises, petit Moussa. Tu dis ça parce que Moussokoura, Tabara Mousso et Diarra, n'est-ce pas, grand-père Tchefolo? Tu arranges un peu la vérité pour lui faire plaisir. Non, mon petit Moussa.
Je n'arrange rien. Je dis les choses telles qu'elles sont. Comment pouvez-vous imaginer que Biton Coulibaly, le roi lui-même, puis donner sa propre fille en mariage à un esclave? Petit Moussa, Ngolo Diarra accompagna son oncle à Ségou. L'oncle venait payer l'impôt à son village. À l'époque, Ségou était bon à vivre. Et l'oncle était un bon vivant. Avant son tour, il a dépensé tout l'impôt et a été obligé de laisser son neveu, Ngolo Diarra, en gage. C'est d'ailleurs la Baramousso de Biton lui-même, sa favorite, qui adopta Ngolo Diarra. Ngolo Diarra prit donc le pouvoir en 1766, à l'âge de 50 ans. Il rétablit l'autorité sur les Tonjon, organisa le commandement du royaume en plaçant ses deux fils au commandement des différentes localités. Il déplaça la capitale des Sekoro à Ségoukoura et fit la conquête du Massina, de Djéné, de Sogolon, de Tombouctou et du pays Mossi. À sa mort, Monzon, son fils, le succéda. C'est Monzon Diarra, surnommé Kele Monzon, parce qu'il était toujours en campagne, qui donna à Ségou les dimensions d'un empire. Il conquit le Karata, soumit le Bélédougou, lutta contre les Touaregs. La paix régnait partout, Petit Moussa. La société comprenait 4 couches sociales: les nobles, les hommes de caste, les guerriers et les esclaves. Monzon Diarra régna de 1790 à 1808. C'est pendant le règne de Monzon Diarra que l'explorateur écossais Mungon Park parvint aux portes de Ségou. Et qui donc succéda à Monzon? À la mort de Monzon Diarra, son fils Da monta sur le trône sous le nom de règne de Da Monzon. Il contribua à la stabilisation de l'empire. Mais, hélas, le Massina se détacha de Ségou et prit son indépendance. Ce fut le début du déclin. Et quels furent les successeurs de Da Monzon? Les frères de Da Monzon lui succédèrent dans l'ordre ci-après. Tchefolo Diarra régna de 1827 à 1840. Kiarango Oba Diarra de 1840 à 1848. Nalanloma Diarra dit Massa Demba de 1851 à 1854. Binar Marie Diarra dit Turokoro de 1854 à 1856. C'est pendant le règne de ce dernier qu'Elhadji Omar Tall arriva à Ségou en explorateur. Il convertit discrètement Turokoro Mari à l'islam avant de partir. Ce dernier ne pouvait pas afficher sa nouvelle religion. Quand les Tonjon le surent, ils considérèrent cette conversion comme une trahison d'État et assassinèrent Turokoro Mari en le jetant dans le fleuve Niger. Bina Ali Diarra monta alors sur le trône et régna de 1856 à 1861. Il fut le dernier roi de la dynastie Diarra et fut tué en 1862 par Elhadji Omar Tall après la bataille de Ouaitala, où il eut plus de 90 000 morts, suivi de la prise de Ségou, Petit Moussa. Bonsoir grand-père Tchefolo. Encore moi et mes amis, nous voulons que tu nous parles de Massassi du Karta. Bonsoir mon Petit Moussa. Comme ça fait plaisir de vous voir chaque soir autour de moi. Donc, les Massassi, parlons-en. Je vous ai dit, parlant des origines de Ségou, que les frères Coulibaly, à savoir
Nyongolo et Baramankolo, fuyant leurs assaillants depuis la Côte d'Ivoire, arrivèrent au bord du fleuve Niger. Baramankolo s'installa sur la rive droite du Niger et fut à l'origine de la fondation de Ségou. Quant à Nyangolo, le frère aîné, il traversa le fleuve et alla fonder le royaume du Karta. Ce royaume avait comme première capitale Suntiana. Elle était située sur la rive gauche du fleuve Niger. Et qui en fut le premier roi? Nyangolo, bien entendu, petit Moussa. Et pendant tout son règne, qui dura de 1633 à 1650, le royaume s'appela Sunzana. À sa mort, son fils Massa dirigea le royaume et fit de nombreuses conquêtes pour agrandir le royaume de Sunzana, qui devient vite prospère. Parmi les descendants de Massa, Fulakoro fut le plus connu. Et pourquoi grand-père Tchefolo? A-t-il fait plus que Massa lui-même? Non, assurément. Mais c'est parce que c'est sous son règne que Biton Koulibaly assiégea les Massassi. Massassi veut dire descendant de Massa. Il détruisit leur capitale en 1754. Après la destruction de Sunzana, les habitants s'enfuirent vers l'ouest et y fondèrent le royaume du Karta, dont le premier souverain fut Seba Mama. Le royaume du Karta eut plusieurs autres souverains après Seba Mama, mais les principaux furent Denimba-Bo Koulibaly, qui régna de 1758 à 1761. C'était un grand concurrent. Il soumit le Bélédougou, le Bakounou, le Bambouk, mais échoua contre le Kasso. D'accord. Mais qui remplaça Denimba-Bo à sa mort? Après Denimba-Bo, ce fut Sirabo qui monta sur le trône. Il régna de 1761 à 1788. Il était caractérisé par sa grandeur et sa force. Il établit sa capitale à Guémou et mena de nombreuses batailles contre le Kasso, le Bélédougou et le Bakounou. Il imposa sa suprématie au Fuladougou et au Jawara. Son royaume fut prospère et c'est lui le véritable fondateur du Karta. En 1788, Desekoro Koulibaly remplaça Denimba-Bo après la destruction de Guémou, la capitale du Karta, par Monzonjara. Desekoro s'installa alors à Djoka et reconquit les anciennes possessions du Karta grâce à une armée qui les reconstitua. Il régna de 1788 à 1799. Après Desekoro, Musokorobo Koulibaly régna de 1799 à 1808. Son règne fut déterminé par des conquêtes comme ses prédécesseurs. Il s'empara de Konyakari et de la partie nord du Kasso. Mais à cause de leur faiblesse numérique, les Massassi étaient constamment confrontés à des révoltes en dépôt d'un pouvoir solide. Leur royaume s'étendait du Kanyanga au Galam et du Bambouk au Bakounou. Et le déclin des Massassi, peux-tu nous en dire un peu plus, grand-père Tchefolo? Mon cher petit-fils, quand les historiens professionnels trouvent que tout n'est pas à dire, il vaut mieux se taire sur certains détails. Nous, on veut tout savoir. C'est ce qui fera de nous de véritables citoyens. Alors, mon cher petit têtu, le dernier roi Massassi fut assassiné par El Hadj Oumar Tall de la façon la plus lâche, si c'est ce que vous voulez savoir. Assassiné? Mais comment ça? Après la défaite de son armée face aux troupes d'El Hadj Oumar Tall,
le dernier roi Massassi s'est converti à l'islam, libéra tous ses esclaves et ne garda qu'une femme et un serviteur. La capitale des Massassi était alors Nyoro. Le roi abandonna la ville à El Ajumar et s'installa derrière dans une cabane. Se consacra à l'apprentissage du Coran et de la prière. Mais El Ajumar avait retenu ses enfants en otage, de même que 400 jeunes Bambara. Quand plus tard, les troupes des Massassi, qui n'avaient pas digéré leur défaite, revinrent assiéger Nyoro. El Ajumar Tal fut assassiné, les fils du roi, par ses esclaves, puis les esclaves par ses propres soldats. Ensuite, il fut publiquement égorgé les 400 jeunes Bambara retenus en otage. Aux hurlements d'horreur de l'assistance, les troupes Bambara comprirent que El Ajumar Tal était en train de commettre un génocide sur leur peuple. Ils rompirent le siège. Ouh, que c'est atroce! Eh oui, mon cher petit Moussa, l'histoire n'est pas faite que de joie. Je vous laisse aller dormir sur cette triste note. Demain sera peut-être plus gai. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, grand-père Tchefolo, et que Dieu te donne longue vie pour continuer à nous raconter notre histoire triste ou gaie.